Propose qu'on commence. Très bien. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire Comment vous avez peut-être manqué l'affaire du siècle. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez un problème au niveau du son. Vous avez aussi en bas à ce niveau-là un petit onglet aide qui vous permet de trouver une solution si vous avez un problème son ou vidéo. Et ici, si vous voyez mal l'écran, vous pouvez donc le mettre en grand écran ici ou faire glisser la petite partie ici pour cacher nos vidéos et mieux voir la présentation. Donc, je suis Camille Albonico, directrice marketing pour Équipage. Frédéric, je te laisse. Et moi, c'est Frédéric Pilette. Donc, je suis consultant avant-vente, architecte de communication unifiée chez Mytel. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une petite présentation rapide d'Équipage pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Et puis ensuite, on enchaînera sur le déroulé de cette fameuse affaire du siècle. Donc, Équipage, nous sommes un intégrateur système réseau et sécurité. Et nous exerçons depuis une quinzaine d'années en France. On a donc 3 sites. À Paris, une agence technique et commerciale. À Sophia Antipolis, une agence technique et commerciale également. Et à Lyon, une agence technique. Donc, Équipage, qu'est-ce que c'est? Équipage, c'est un ensemble de solutions complémentaires. On propose notre expertise dans 5 grands domaines interconnectés. Donc, on va traiter de tout ce qui est réseau d'entreprise. On va traiter de tout ce qui est sécurité, que ce soit sécurité au niveau des infrastructures ou sécurité des postes utilisateurs. Donc, vous pouvez le voir ici au niveau de l'authentification, sécurité en cas de mobilité des collaborateurs. On va traiter aussi de tout ce qui est sauvegarde et continuité, toutes les thématiques de restauration. On traite aussi des sujets des outils collaboratifs, de la téléphonie, de ce qui nous intéresse donc aujourd'hui avec aussi la VoIP. Et enfin, tout ce qui est bureautique avec les PC, Mac, portables, imprimantes, tout ce qui est accessoires de bureau. Et donc, si on peut vous accompagner sur tout ça, c'est parce qu'on peut vous accompagner donc de la conception de votre projet à son déploiement et qu'on vous propose également un suivi, une assistance sur mesure une fois votre projet déployé. Donc, on vous propose de la formation. Nous sommes un centre de formation Datadocké. Et on peut également vous accompagner, que ce soit par de la supervision, du support ou des services managés. Voilà pour Équipage, on va faire rapide, hein. Après, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez tous les moyens de nous contacter à la fin de la présentation. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet, donc c'est-à-dire suivre un appel au sein de votre entreprise et identifier quels sont les points de friction que cet appel peut rencontrer et donc qui pourraient ralentir, voire faire disparaître un message au sein de votre entreprise. Donc, pour ce faire, on va comparer 2 entreprises, une entreprise qui n'a pas de solution collaborative et une entreprise qui est équipée de Mytel. Donc, comment ça va se dérouler? Donc, tout simplement, on a notre fameux appel du siècle. Notre affaire du siècle, c'est Monsieur Prospect qui appelle et qui a une affaire urgente, très importante et il lui faut une réponse tout de suite. Malheureusement, le standard est occupé et donc quel est le risque? Eh bien, c'est que l'appel soit manqué et comme c'est une affaire urgente, eh bien, il rappellera plus jamais parce qu'il est allé, trouver un autre concurrent qui lui a répondu à temps. Comment ça se passe, du côté de l'entreprise qui est équipée de Mytel? Eh bien, tout d'abord, Monsieur Prospect va tomber sur un accueil vocal interactif qui va lui proposer de taper le 1 pour tomber sur le standard, de taper le 2 pour tomber pour le service après-vente, de taper le 3 pour tomber sur le service technique. Donc ça va lui permettre déjà d'arriver directement au bon endroit et ça va permettre également de soulager le standard puisqu'il ne recevra pas les appels qui ne lui sont pas, qui sont pas dédiés, qui sont dédiés à un autre service. Donc il y a plus de chances qu'il soit disponible. Là, en l'occurrence, il n'est pas disponible. Et bien, le monsieur prospect va être mis en attente et il va avoir une petite musique d'attente sympathique avec éventuellement un message que vous enregistrez jusqu'à ce que le standard soit à nouveau disponible et il va pouvoir prendre l'appel. Donc là, une fois qu'il a pris l'appel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de le transférer à la bonne personne puisque monsieur prospect,
il veut joindre un commercial pour pouvoir, rapidement discuter de son projet. Et donc, comment il va pouvoir faire ça? Eh beh, tout simplement en vérifiant la disponibilité téléphonique avec Mytel in-Attend. Donc Donc Mytel in c'est la solution Mytel pour, l'accueil. Donc on peut avoir effectivement plusieurs personnes à l'accueil. Dans notre affaire du siècle, là, celui qui reçoit, donc l'appel, donc la personne qui est à l'accueil, peut voir donc l'appel entrant et peut, utiliser, pour gérer cet appel, toutes les touches qui sont en haut de donc l'InAttend. C'est la solution, Mytel, pour réaliser, les accueils aujourd'hui, des sociétés. Donc dans l'ensemble de ces boutons, on peut voir qu'on peut réaliser des actions, on peut réaliser des fonctions de prise d'appel, de raccrocher, de transfert, de mise en relation. On peut même, donc faire du va-et-vient entre les appels et puis faire de l'enregistrement, des communications. Alors l'enregistrement peut être lancé à n'importe quel moment, de la communication, même, quelques secondes avant que la personne, ne raccroche, on aura l'ensemble de la communication qui sera enregistrée. Donc l'appel va être présenté, dans un premier temps sur l'une des files. Donc, les fils qui sont, identifiés, donc, par, des petits carrés que vous pouvez personnaliser si vous le souhaitez. Donc, ici, c'est en anglais cette saisie d'écran, mais vous pouvez, tout à fait avoir effectivement, des fils qui soient personnalisés et en français. Donc, toutes les fils, ont, un temps, en fait, un délai, sur lequel ils peuvent, changer de couleur. Ces couleurs, sont fonction, en fait, du temps d'attente, de la personne qui a été la première à être prise dans la file. Donc notamment ici, on a 2 files vertes, on a une file, orange et elle peut passer jusqu'à rouge pour des personnes qui seraient depuis longtemps en attente. Donc on est capable d'avoir une information sur les appels, entrants, sur les retours d'appels, sur les appels internes, sur les appels externes, sur les gens qui sont, parqués en file d'attente et cetera. Donc l'appel qui va nous être présenté, ici, va être présenté, à droite. C'est l'appel, nommé ici externe, dans le carré, suivant et si tu peux changer Camille. oui, Dans le carré, suivant, on a effectivement un appel, à gauche et un appel à droite. L'appel à gauche étant l'appel, externe et si l'on souhaite joindre quelqu'un en interne, on peut tout simplement taper dans la barre de recherche qui est en dessous, le nom d'une personne et avoir les informations concernant cette personne. Alors là, il y a des fiches par exemple qui est pas très remplies, mais on pourrait avoir le numéro de mobile, le poste que la personne occupe, son titre, l'adresse dans laquelle elle est, son sa société service, donc en fait, certaines informations en fait pratiques pour identifier la personne et donc on peut, transférer l'appel à la personne qui nous appelle à une personne en interne via, cette recherche. On peut aussi dans le bandeau suivant, juste en dessous, le dernier qui est en bas et identifier en fait, une personne parmi, nos, préférés. Donc, ici on peut créer des onglets et on peut, créer soi-même en tant qu'accueil ses propres panneaux en fait, favoris, comme on le souhaite et les organiser comme on le souhaite, avec évidemment, comme on peut le voir ici, l'état de disponibilité, présentielle téléphonique ou via Microsoft, Skype, prochainement Teams, en fonction des ouvertures des API, de ces applications, qui nous donnent en fait le taux d'occupation, la disponibilité téléphonique de la personne, si elle est joignable ou pas joignable, si elle est renvoyée. On peut même faire de l'outrepassement pour joindre une personne qui serait renvoyée sur un autre poste téléphonique, forcer, à joindre cette personne sur son poste filaire. donc voilà pour Mytel in-Attend. Donc revenons à notre emprise sans solution collaborative. Supposons que le standard a réussi à récupérer l'appel de monsieur prospect. Donc comment ça va se passer? Bah, il va faire une tentative de transfert. Avec un peu de chance, la personne, elle est disponible, il arrive à la transférer. Puis avec un peu de pas de chance, aucun commercial n'est disponible. Il essaye 2-3 fois, il fait: «Bah, écoutez, la personne est disponible, je vous propose de rappeler, dans une quinzaine de minutes, ils seront peut-être à nouveau disponibles». Et donc là, le risque, c'est qu'encore une fois, on perd l'appel, on perd le prospect puisque monsieur prospect, ben, entre-temps, il va peut-être appeler un concurrent qui lui va répondre, au bon moment ou alors il va peut-être tout simplement, oublier de rappeler à ce moment-là. Comment ça se passe du côté de Mytel? Imaginons que, bah, tout le monde, à ce moment-là est indisponible. Et bien le standard peut voir la disponibilité des commerciaux sur son Mytel in-Attend et éventuellement,
s'il en a l'autorisation, créer directement un rendez-vous pour le commercial. Donc il dit à monsieur prospect: «Bah, écoutez, pas de souci, je vois que ce commercial-là est disponible dans 15 minutes, je vous crée un rendez-vous avec lui». Donc effectivement, comme vient de le dire Camille, on a la possibilité, si la personne n'est pas joignable, de pouvoir consulter en fait, son agenda. Donc soit avant l'appel, soit durant l'appel, peu importe, là c'est une saisie d'écran durant l'appel, mais on peut ouvrir le calendrier de la personne et regarder sa disponibilité calendaire, non pas téléphonique uniquement, mais calendaire. Donc on va pouvoir, si on en a les droits, comme l'a dit Camille, avoir la possibilité soit de faire uniquement de la consultation, donc ça c'est une histoire de droit, ou bien on a la possibilité aussi de faire de la création et de la prise de rendez-vous pour la personne. Donc ça peut être très bien pour des personnes en fait qui ont besoin de beaucoup de contacts, externes et qui ne souhaitent pas prendre eux-mêmes leurs rendez-vous et que leurs rendez-vous effectivement correspondent bien à la disponibilité qu'ils ont dans leur calendrier. Alors, donc là, c'est au cas où tout le monde, où personne n'est disponible. Revenons donc à la situation précédente. On a plusieurs commerciaux qui sont disponibles, donc le standard va transférer, à un des commerciaux. Et comment ça va se passer pour le commercial? Qu'est-ce qu'il va recevoir? Donc côté utilisateur, donc le commercial, va pouvoir utiliser la solution, MyCollab, qui est la solution Mytel de collaboration, sur PC, sur Mac ou sur smartphone. Donc assez riche donc en termes d'usage. Là, pour la réception d'un appel, on va tout simplement recevoir l'appel sur l'application téléphonique, pouvoir décrocher de la manière dont on souhaite, donc en softphone ou de décrocher via son poste téléphonique en faisant du pilotage de poste et l'appel qui va être présenté va être soit un appel qui est connu parmi les personnes qu'on a déjà identifiées dans nos annuaires, que ce soit nos annuaires internes, externes ou privés et dans ce cas-là, on aura un nom qui sera associé à cet appelant avec le numéro de téléphone en dessous. Ou bien ce sera un appel qui sera non référencé d'une personne externe, donc qui vient du réseau opérateur, qu'on n'a jamais entré où que ce soit dans aucun de nos annuaires, ni interne de l'entreprise, ni externe parmi les fiches contacts externes, ni privé, donc dans les agendas privés ni les contacts privés, donc ça, on vous présentera juste après. Et dans ce cas-là, l'appel se présente comme à droite avec uniquement appel entrant, une petite icône et le numéro de la personne qui vous appelle. Donc en effet, alors là, le commercial a récupéré l'appel, il échange rapidement avec monsieur prospect et une fois que l'appel est fini, il va pouvoir enregistrer le contact dans son annuaire personnel. Alors effectivement, parmi les annuaires personnels que je citais déjà tout à l'heure, on a la possibilité de synchroniser l'ensemble des utilisateurs qu'on souhaite voir présenter lors des appels entrants ou bien lors des recherches qu'on effectue via MyCollab. Eh bien, on a la possibilité de les identifier parmi, pas mal d'annuaires qu'on a soit, via l'entreprise, donc directement avec le serveur MyCollab qui est, hébergé par l'entreprise ou via, des connexions et des synchronisations via, des annuaires qui sont soit pseudo-entreprise, c'est-à-dire qu'on a rentré, par exemple, toute une base de connaissances, commune, dans un compte Google, par exemple, qui est externe, ou bien ses propres comptes, Google personnels, sur lesquels, effectivement, on peut avoir répertorié pas mal de contacts, soit personnels, soit, de sociétés, puisque, aujourd'hui, la vie privée et la vie, d'entreprise, se côtoient généralement sur l'ensemble des, devices qu'on utilise. Donc effectivement, on a la possibilité d'enrichir ses recherches et ses présentations grâce à MyCollab, dans l'application elle-même via des connecteurs. Ces connecteurs étant déclarés sur Windows 10, mais aussi qui peuvent être des connecteurs directement sur les smartphones, par exemple, pour avoir accès à l'ensemble de tous les contacts qui sont sur le smartphone. Donc soit de la carte SIM, soit des contacts Google qui sont associés, par exemple, au smartphone ou au cloud, de iCloud de Apple pour lesquels effectivement on a la capacité, d'identifier, eh bien, une correspondance entre les appels entrants et les appels, qui seront, présentés sur l'application et les contacts qui seront sur le téléphone. Donc voilà, notre commercial a enregistré le contact dans son annuaire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le commercial vient de recevoir, l'appel de monsieur prospect, il a noté sa demande. Donc c'est une demande qui est urgente, c'est pour ça que c'est une demande, assez technique, mais c'est surtout une demande, qui va rapporter plein d'argent, c'est l'affaire du siècle.
Et donc il faut qu'il, contacte très rapidement son avant-vente pour voir un peu le côté technique de cette histoire et donc il va essayer d'appeler son avant-vente. Malheureusement, dans l'entreprise sans solution collaborative, il se trouve que l'avant-vente, bah, il est en télétravail, heu et beh, il n'a pas, emporté son téléphone, professionnel, donc beh, pas de réponse à temps, il n'arrive pas à le joindre. Comment ça s'est passé, côté Mytel? Et beh, tout simplement, l'avant-vente qui lui aussi est en télétravail, il a pu faire un renvoi très simplement soit sur son portable, soit sur son softphone, soit les 2, et il a réussi à avoir l'appel. Donc on a une vraie gestion de la mobilité avec Mytel que Frédéric va nous présenter un peu plus en détail. Alors Camille vient de dire renvoi, mais en fait c'est une association. C'est une association jusqu'à 4 terminaux dans un seul abonnement. C'est-à-dire qu'ici on voit 4 terminaux qui sonnent simultanément, enfin on en voyait 3 qui sonnaient simultanément, mais on peut en faire sonner jusqu'à 4 terminaux dans un seul abonnement. Donc cet abonné en fait peut avoir jusqu'à 4 terminaux, qui soient des terminaux donc filaires, physiques, mobiles, ou bien logiciels. Donc, parmi les terminaux physiques qu'on a dans la gamme Mytel, on a des terminaux SIP, on a des terminaux IP, analogiques, numériques. On peut associer n'importe quel numéro de téléphone de la planète, donc que ce soit un GSM ou un téléphone de maison chez vous. On peut même avoir effectivement des DECT lorsqu'on a de la mobilité d'entreprise. On a aussi la possibilité de l'avoir un terminal qu'on appelle un softphone, donc sur un PC, sur un Mac, sur un smartphone, ou bien dans les prochaines solutions directement via un browser. Mytel One permettra de répondre aussi à des problématiques effectivement de solutions tout intégrées dans un browser et notamment adapter effectivement l'ensemble de tous les périmètres, je dirais, d'échange, de discussion, SMS, chat, etc., uniquement via le browser. Donc avec Mytel One pour le début de l'année prochaine. L'ensemble des devices vont sonner, donc tous ceux qui sont dans l'abonnement simultanément au même instant. Et lorsqu'il va décrocher sur un de ces devices, il sera vu occupé sur son abonnement et donc il sera vu en communication avec la personne, quel que soit le device avec lequel la personne décroche. Donc comment ça se passe au niveau du changement d'état? Donc comme il vient de le dire, à partir du moment où on décroche, on va apparaître, comme étant, indisponible, et le changement d'état, il peut se faire également de 3 autres façons. Donc il peut se faire manuellement, c'est-à-dire que là, actuellement, je suis en train de travailler et on me donne un gros dossier à traiter. Hop, je vais cliquer sur ma disponibilité et je vais mettre «Ne pas me déranger du tout». C'est relié à rien d'autre, c'est moi qui décide qu'on ne peut pas me déranger. Il peut se faire par synchronisation avec l'agenda. Si dans mon agenda, de 14 à 15 heures, j'ai une réunion, et bien à partir de 14 heures et jusqu'à 15 heures, je serai marquée comme en réunion et donc indisponible. Et il peut également se faire par géolocalisation sur smartphone. Donc comment ça se passe en fait? Tout simplement, je vais définir dans ma petite application MyColab que cet endroit-là, c'est chez moi, et qu'à partir du moment où, je suis détectée ici, je suis dans l'état télétravail. Donc cet état télétravail, je le définis et je dis: «Quand je suis en télétravail, renvoyez mes appels vers le smartphone». Je pourrais également dire vers le mobile. Ouh, et donc je lui dis: «Tu n'actives pas le pas déranger puisque je suis en train de travailler, mais par contre, j'accepte les appels vidéo et les messages». Par contre, quand je suis en réunion, là, c'est l'état en réunion, on voit que les appels sont envoyés vers le desk phone et le soft phone, mais en fait, ça n'a pas d'importance puisque je lui ai demandé d'activer le ne pas déranger. À partir du moment où je suis en réunion, l'état ne pas déranger sera activé, donc j'apparaîtrai en rouge ici, même en interdit, comme vous le voyez ici. Et par contre, je lui dis j'accepte les messages, donc je recevrai quand même, si quelqu'un veut m'envoyer un message, je recevrai quand même le message. Donc, Donc je te laisse l'ensemble présenter un peu de la gamme. tout à fait, merci. Donc l'ensemble effectivement de ces solutions sont disponibles, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, sur Windows, sur macOS, sur des clients mobiles, tels que iOS et Android. Et on a effectivement une ergonomie qui est, commune à l'application qui est sur PC, sur web ou comme je viens de le dire, sur les différents devices, mais aussi sur le téléphone, puisque sur les téléphones, qui ont des écrans, je dirais couleur, on obtient effectivement le même résultat, le même visuel que sur l'application, avec des services quelque peu différents cependant. Donc je te propose de détailler un petit peu plus, comment ça se passe du coup
pour ce qui est de tout ce qui est petites agences déportées, télétravailleurs. Tout à fait. Donc lorsque vous avez, la solution qui est déployée, la solution est installée dans l'entreprise. Que l'entreprise, ce soit une petite entreprise dans laquelle effectivement le data center pourrait être intégré directement dans l'entreprise ou bien externalisé à l'entreprise, vous pouvez, avoir effectivement ce type d'architecture. C'est-à-dire un data center avec par exemple des VM de virtualisation, qui vous permettent effectivement de déployer, bah, la solution, Mitel, que ce soit du MyVoice, 5000, du MyVoice Business, le MyCollab, donc qui est le serveur, qui permet effectivement de connecter l'ensemble des solutions, MyCollab, donc des devices qui auront l'application téléphonique. Le Mitel Border Gateway qui va permettre de rendre des services vers l'extérieur de l'entreprise et les autres applications, téléphoniques, qui vous permettent, de gagner en joignabilité et notamment le stand de contact, My Contact Center Business, donc qui seront disponibles pour l'ensemble de tous les utilisateurs de l'entreprise. Qu'ils soient dans une agence, en bas à gauche, via un VLAN et via le MPLS, via le WAN, que ce soit dans la direction régionale, par exemple, avec un secours sur une passerelle, via un opérateur distant, qui pourra être joint, vous avez la possibilité de déployer ces solutions, que ce soit on-premise, donc sur site, ou dans des data centers qui sont dans le cloud. Lorsque vous allez vouloir déployer la solution vers une petite agence, par exemple, de quelques employés, vous allez pouvoir utiliser une passerelle qui s'appelle le MBG, le Mitel Border Gateway, qui est un SBC qui vous permet de connecter en fait une petite agence avec des postes fixes, des smartphones, des postes analogiques même via des TA 7000 et donner la solution téléphonique même MyCollab au travers ce MBG. Lorsque vos personnes, vont être plutôt en télétravail et quel que soit en fait leur niveau de télétravail, que ce soit au niveau, effectivement de la petite agence ou des télétravailleurs, on va passer par le MBG pour rendre les mêmes services et donner exactement les mêmes capacités de travail aux employés qui ne seront pas en présentiel sur les sites. Donc vous allez obtenir effectivement quelque chose qui est assez, je dirais homogène en termes, d'accès aux applications et à la solution de téléphonie et unifiée vers d'autres applications comme Teams ou autres, grâce à la partie effectivement connecteur qu'on appelle le MBG, qui est une passerelle entre le data center principal et l'ensemble de tous les utilisateurs qui seraient, pas dans le réseau de l'entreprise. Donc très bien, voilà pour la mobilité. Revenons-en à nos moutons et supposons que notre commercial, bah, le numéro de portable de son avant-vente, il arrive finalement à le joindre. L'avant-vente écoute la demande de Monsieur Prospect, se rend compte que c'est une demande qui est quand même un petit peu technique et qu'il aurait besoin d'une réunion avec le commercial, le directeur technique et un des ingénieurs qui est spécialisé dans la solution. Et donc pour ça, il voudrait envoyer une demande de réunion avec tout ce petit monde. Le problème, c'est que quand on n'a pas vraiment de solution collaborative unifiée, bah, on passe un peu par plein de trucs et c'est pas impossible que bah, les ingénieurs, en général, ils sont plutôt sur Slack. Des fois, même, on arrive plus facilement à les joindre sur Messenger que sur la communication officielle. Il y en a qui répondent que aux mails. Et donc, c'est pas impossible que dans ces moments-là, on se décide à envoyer un message sur un des canaux officiels de l'entreprise et qu'au final, le message n'est pas vu. Parce que comme il y a plusieurs canaux et que il y en a un qu'on a oublié d'ouvrir ce matin, on voit pas le message. Ça pourrait pas se passer côté Mytel, tout simplement parce que notre avant-vente, il crée un groupe dans le chat Mytel. Il crée un groupe avec toutes les personnes concernées. Il leur demande si tout le monde est disponible. Hop, et avec tout ce petit monde, il crée rapidement un, euh, une réunion sur My Team Meetings. Alors effectivement, on a plusieurs possibilités de créer une réunion lors de certaines urgences. Donc la première, effectivement, comme vient de le dire Camille, l'idée, ce serait d'utiliser en fait le chat de l'entreprise. Le chat de l'entreprise qui est suffisamment riche pour donner, je dirais, suffisamment d'informations et d'aller suffisamment loin jusqu'à lancer une conférence vidéo ad hoc
à tout moment avec tous les participants, qui puissent intégrer cette vidéoconférence, ou bien vous avez la possibilité d'organiser cette vidéo. Donc si on se concentre sur le premier moment, c'est celui de partage en fait, de discussion avec l'équipe. Effectivement, on a des chats qui sont, des chats, persistants, c'est-à-dire que vous pouvez les retrouver comme sur n'importe quelle autre application publique, que ce soit Signal, WhatsApp ou autre. Vous avez vos groupes de discussion, bah, à l'intérieur de l'entreprise, vous êtes capable de le faire de manière, identique avec, le partage de fichiers, le partage de positions, par exemple, des enregistrements, de messages vocaux. Et ces créations de discussions, effectivement, peuvent être enrichies et peuvent, effectivement faire, donner l'occasion, d'avoir, beaucoup de réactivité et de spontanéité. L'ensemble de l'architecture, pour un chat aussi riche, effectivement, elle est dans le cloud. Donc, il y a de la résilience cloud qui est assurée, par le prestataire, qui le fait, donc en lien avec, effectivement le MyCollab qui est dans l'entreprise. Donc c'est la seule partie qui soit en partie cloud. C'est sécurisé, c'est chiffré, c'est crypté. Donc, effectivement, on vous garantit, de bout en bout un chiffrement, de l'ensemble de ces échanges qui sont censés rester dans l'entreprise, bien évidemment. La par la possibilité de lancer une vidéoconférence peut être, donc en temps réel, au moment où vous accédez effectivement au chat de l'entreprise. Si vous préférez programmer la réunion pour la demi-heure qui suit, bah, vous pouvez utiliser tout simplement l'outil que vous avez l'habitude d'utiliser. Et là, on a donné l'exemple d'Outlook, pour lequel on a la possibilité effectivement de créer une réunion dans Outlook avec les propriétés et les facilités de My Team Meetings. C'est-à-dire, je crée ma réunion, je lui donne un titre, je remplis effectivement l'ensemble de tous les participants, je les invite, donc ils sont dans mon annuaire d'entreprise Outlook. Et lorsque je fais créer ou mettre à jour My Team Meeting, j'ai immédiatement en fait une mise à jour de la réunion qui va être réalisée. Et ça sera en temps réel. Si je décale ma réunion, tout le monde recevra une nouvelle invitation. Donc, à la fois, vous utilisez les outils dont vous avez l'habitude pour créer vos réunions, c'est-à-dire Outlook, et à la fois, vous pouvez utiliser donc la réunion pour inviter des personnes à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur, puisque vous allez pouvoir y rajouter les adresses mail, effectivement, bah, du prospect, de la personne que vous souhaitez joindre en interne, ou bien d'un spécialiste externe qui va vous permettre effectivement de répondre aux besoins clients. Vous allez recevoir une invitation et cette invitation va se retrouver dans My Team Meetings. Donc ici, si on regarde un petit écran de My Team Meeting, vous pouvez y retrouver vos réunions du jour, donc très efficace puisque vous avez juste à soit cliquer sur la réunion dans Outlook ou soit ouvrir My Team Meeting et vous allez avoir les réunions qui vous sont attribuées, qui sont prévues. Vous cliquez dessus et vous rentrez directement dans la réunion. C'est un espace en fait de travail effectivement pour les personnes de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur puisqu'il n'y a pas, vraiment de limite d'invitation de personnes extérieures. Vous avez droit à 100 participants en audio et 16 qui vont pouvoir durant cette réunion présenter leurs vidéos. La réunion peut être enregistrée de bout en bout, ou bien au moment où vous le souhaitez. Donc vous pouvez faire du off, vous pouvez déclencher, la réunion, d'enregistrement, enfin l'enregistrement de la réunion lorsque vous le souhaitez. Vous pouvez aussi, y ajouter des fonctionnalités. Donc parmi les fonctionnalités que vous pouvez ajouter, la première que vous pouvez ajouter, c'est ajouter déjà des fichiers que vous allez pouvoir partager. Donc, à droite, par exemple, vous avez les fichiers qui sont en temps réel, hein, présentés lors de la réunion, mais lors du stockage, bah, vous allez les voir s'afficher de cette manière-là, comme on est en train de vous le présenter. C'est-à-dire, vous allez avoir une liste de fichiers qui auront été présentés au fur et à mesure de la réunion, mais vous allez aussi pouvoir les trouver dans le chat au milieu. Là où il y a le pouce, vous avez toute la conversation qui va être accessible et vous allez pouvoir y retrouver tous les fichiers. Vous allez y avoir aussi, les participants qui vont pouvoir être, identifiés, retirés, ajoutés, supprimés. Vous pouvez en ajouter d'autres si, cette réunion, par exemple, est récurrente. Donc là, vous pouvez y voir les participants qui sont invités et vous pouvez en inviter de nouveaux, en haut à droite à côté de participants. Vous allez aussi y avoir la possibilité donc de retrouver les enregistrements de cette réunion. Donc là, par exemple, j'ai pris, l'exemple d'une réunion qui est récurrente. En bas, j'ai surligné en fait, effectivement la possibilité de télécharger en fait l'un des enregistrements de cette réunion qui a eu lieu.
Donc, grâce à cet outil, vous avez une grande cohérence, par rapport à votre, environnement Mytel, puisque ça va vous permettre d'avoir votre disponibilité calendaire dans Outlook, votre, numéro effectivement de je dirais d'utilisateurs Mytel qui soient bien utilisés, lors de vos réunions. Vous allez pouvoir faire des réunions en interne comme si effectivement vous étiez, une seule entité et lorsque vous allez pousser ces réunions et bien les personnes vont tomber soit dans la salle d'attente, soit vous allez les faire entrer directement et vous allez surtout pouvoir, proposer à des participants extérieurs qui n'ont pas l'application de se joindre à votre réunion, via le web tout simplement. Donc après avoir donc Donc là vous voilà une avez, réunion, voilà. voilà. Un exemple donc de réunion avec, l'ensemble des participants qui étaient très souriants ce jour-là, et tous en télétravail comme vous pouvez le voir. Donc voilà, notre petite réunion avec l'ensemble de nos participants a été faite. Donc, on va parler un petit peu aussi de la combinaison Mytel-Microsoft, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont Microsoft et notamment Teams. Donc je vais te laisser un peu Frédéric parler de cette combinaison. Alors, nous l'idée en fait, c'est de faire gagnant-gagnant avec Microsoft. Aujourd'hui, on connaît très bien la solution Teams. Évidemment, c'est une solution qui a été, poussée et forcée, par Microsoft, sur, l'ensemble des entreprises aujourd'hui, mondiales. Mais elle ne permet pas forcément d'avoir l'ensemble de tous les accès. Typiquement, par rapport à Teams, le gros avantage qu'on a, sur MyTeamMeeting, que je viens de vous présenter, c'est la possibilité d'inviter des personnes uniquement en audio, sans avoir de surcoût. Ça fait partie en fait des coûts de l'entreprise pris en charge par les communications et l'abonnement téléphonique classique que vous avez. Donc ça, c'est un gros avantage. Le stockage effectivement des informations, bah, soit vous le préférez effectivement sur une productivité type PC plutôt Microsoft, ou soit vous préférez plutôt des outils de collaboration effectivement internes à l'entreprise qui soit, bah, soit Mytel, soit Microsoft. À vous, de voir la part, que vous donnez à chacun. Le gros avantage, c'est qu'avec ce partenariat avec Microsoft, c'est que la partie téléphonie, centre de contact, que n'a pas Microsoft typiquement, ils n'ont pas d'accueil, de centre de contact, de fonctions téléphoniques avancées, filtrage patron secrétaire ou d'autres fonctionnalités, bien plus avancées en téléphonie, des groupements, de la supervision, de la multiligne, les accès opérateurs qui sont à des coûts exorbitants. Et bien effectivement, vous êtes capable de faire du partenariat avec cette solution-là, de manière à ne pas venir troubler les habitudes de l'entreprise et de pouvoir utiliser, je dirais à 100 en fait l'ensemble des 2 mondes, sans risque effectivement, de voir effectivement vos coûts s'envoler. Pour vous donner Donc un peu une idée d'à quoi ça ressemble dans Teams. Donc voilà, donc l'idée effectivement de ces couplages, c'est typiquement utiliser Teams comme votre solution de collaboration, préférée et d'y retrouver d'ailleurs, l'ensemble de tout ce que vous avez l'habitude, mais de proposer un petit assistant, Mytel, dans lequel vous allez pouvoir associer de la téléphonie. Donc par exemple par des recherches d'un contact. Je recherche par exemple Laurent, je vois Laurent Web qui s'affiche, c'est lui que je souhaite appeler. Je clique en fait sur le bouton appel et directement ça lance, ma solution de téléphonie. Et là, cette fois-ci, je vais être vu comme occupé au niveau effectivement de la solution de téléphonie. Donc, on ne va pas me joindre à la fois sur Teams simultanément et sur mon poste téléphonique. Ce qui est très désagréable aujourd'hui, c'est vraiment ces 2 environnements qui peuvent être, je dirais, accessibles simultanément par tous les utilisateurs. Donc l'idée de Mytel ici, c'est de donner, part bonne à la téléphonie et de donner une part belle aussi à la communication unifiée, plutôt informatique, et électronique de partage, classique d'utilisation effectivement des données que vous avez l'habitude, via Teams si vous l'utilisez. Mais sans s'endetter, avec des licences effectivement mensuelles, typiquement les licences E5 qui sont très chères et les accès opérateurs via Microsoft, qui sont à des prix exorbitants par rapport à la téléphonie qui vous offre déjà ces accès-là. Vous allez pouvoir soit téléphoner via l'application, donc MyCollab qui sera sur votre PC, ou soit effectivement piloter votre poste téléphonique de manière transparente, de manière à ce que l'appel soit présenté, reçu ou effectivement lancé avec votre poste qui est sur votre bureau. Donc on change pas trop les usages et surtout on modifie pas trop les coûts et les investissements de l'entreprise. Parfait. Et bien donc voilà, après tout ça, toute notre petite équipe a fait sa réunion.
Et donc, il est maintenant temps pour notre commercial de rappeler son prospect. Donc, bah, dans la première situation, il a finalement réussi à faire sa réunion plus ou moins rapidement avec toutes les personnes qu'il voulait ou pas. Et donc, il finira par répondre à Monsieur Prospect. S'il a réussi à passer tous les points de friction qu'on a vus jusqu'à présent et en croisant les doigts dans les temps. De l'autre côté, ben voilà, la réunion a été faite, ils ont partagé les fichiers dont ils avaient besoin. Hop, notre commercial n'a plus qu'à rappeler Monsieur Prospect. Et beh, pour le faire, il a plusieurs façons et il peut faire ça de manière assez simple. Donc, les différentes façons, c'est soit il a déjà rentré Monsieur Prospect dans ses contacts. Donc là, il va le retrouver soit dans ses contacts entreprises, soit dans ses contacts personnels. Donc, bah, comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'un des annuaires qu'il a rempli, soit dans les discussions qu'il a eues, bah, il a peut-être déjà une personne avec qui il a échangé le numéro de téléphone, donc il va le retrouver dans les personnes, dans les discussions avec les personnes en interne, ou soit dans les appels qu'il a reçus ou envoyés. Donc, on va avoir la possibilité, en cherchant ne serait-ce que quelques lettres en fait d'une personne, d'avoir un affichage assez complet et en temps réel, immédiat des personnes qu'on se cherche. Ou bien, on a une autre possibilité si on cherche effectivement dans nos contacts d'annuaires internes, externes ou privés, c'est la possibilité d'une recherche multichamp, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de rentrer par exemple des mots-clés, France, Mexico ou autre, et on va avoir toutes les personnes dans lesquelles effectivement dans un des champs de ce contact, de cette fiche contact, on peut trouver ce nom-là. À ce moment-là, effectivement, ça, c'est une recherche dans l'outil MyCollab, mais on a une autre recherche possible, c'est aussi une recherche dans ces contacts Outlook. Donc, dans nos contacts Outlook, on a la possibilité directement de rechercher en fait un contact via le mail qu'on a reçu, par exemple, du prospect, ou via le mail qu'on a reçu d'un autre collaborateur. On peut avoir directement dans le contact, dans Outlook, la saisie d'un numéro mobile ou d'un numéro fixe et de pouvoir lancer l'appel directement dans MyCollab via Outlook, en cliquant tout simplement sur la fiche Outlook. Et là, ça va lancer l'appel directement dans MyCollab. Dernière possibilité, si vous avez un Outlook qui soit en Office 365 et non pas installé sur votre PC, mais en portail web, vous avez possibilité de nouveau de lancer en fait via la fiche Outlook, par exemple dans la session contact, bah, lancer l'appel directement dans MyCollab. Donc effectivement, ça donne une certaine souplesse et une certaine richesse, de manière à pas avoir à recomposer des numéros de téléphone qui ont déjà été composés, qu'on a reçus, qui sont dans les journaux de bord, ou bien dans nos contacts, dans nos mails. Vous pouvez lancer depuis n'importe quelle application, effectivement, ou bien site internet, ou, euh, ou je dirais même application exécutable sur votre PC, un appel téléphonique vers la solution MyCollab. Même chose si vous êtes plutôt contact Google Entreprise, vous avez possibilité de rechercher dans vos contacts ou dans votre annuaire d'entreprise un contact, de cliquer sur le numéro du contact et ça va lancer l'appel directement dans MyCollab, donc dans votre solution de téléphonie MyTel. Donc voilà pour le déroulé de l'appel, enfin en tout cas de l'appel de Monsieur Prospect dans l'entreprise. Donc ça, c'est pour nos utilisateurs, pour le standard, pour nos commerciaux, pour nos avant-ventes. Comment ça se passe côté administrateur? Donc côté administrateur, quand on n'a pas de solution collaborative unifiée, on peut éventuellement se retrouver avec des solutions non sécurisées. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Quand les solutions de l'entreprise sont pas forcément les solutions appréciées ou simples, il se peut que les collaborateurs se décident à passer par des solutions autres, qui peuvent aller passer par Messenger, par, par Slack, par WhatsApp, par que sais-je. Donc c'est des solutions qui ne sont pas forcément sécurisées, sur lesquelles vous n'avez pas forcément la main. Donc s'il y a une perte de disponibilité de la solution, bah, il se peut que vos collaborateurs n'arrivent plus à communiquer. Et le fait d'avoir plusieurs outils, ça implique que l'administrateur est obligé d'avoir plusieurs interfaces pour gérer ces outils. Côté Mytel, c'est beaucoup plus simple, puisque comme on l'a dit précédemment, c'est une solution qui est sécurisée, c'est une solution qui est résiliente, et surtout, c'est une solution qui a une gestion unifiée. Je vais te laisser parler un peu de ces points de résilience et de gestion unifiée. Alors, dans la partie sécurité, effectivement, de la solution MyTel, vous avez
je dirais trois exigences en fait de sécurité aujourd'hui qui sont remplies et qu'on remplit, depuis très longtemps, dans nos solutions. C'est la duplication logicielle. On est capable de faire effectivement de la réplication d'applications en temps réel avec un basculement en quelques minutes de la solution de téléphonie, et on a même de l'actif-passif, directement disponible, même c'est actif-actif pardon, sur la solution, My Voice Business. Et on a aussi la duplication spatiale qui est possible, c'est-à-dire qu'avoir 2 sites, un site en production et un site effectivement qui est déporté, qui va faire notre secours. Et dans ce cas-là, à travers un WAN tout simplement entre les 2 sites, vous allez pouvoir garder, je dirais une expérience utilisateur parfaite puisque vous n'aurez pas d'impact lorsque, par exemple, le site de production effectivement devra être, redondé et devra prendre la main par rapport à, par exemple, à un échec de mise en service ou, par exemple, une panne électrique sur le site principal au niveau, des services de téléphonie. Vous avez aussi la possibilité de croiser en fait les 2 solutions, c'est-à-dire une duplication logicielle et une duplication spatiale, avec, effectivement, des serveurs qui peuvent être physiques, qui peuvent être virtuels ou les 2. Vous avez facilement aussi la possibilité d'adapter votre solution avec une solution on-premise qui soit installée et qui soit la solution, de production et une solution cloud, par exemple, qui soit secondaire, qui puisse reprendre la main au moment d'une défaillance. Pour la partie effectivement console, c'était, le dernier slide effectivement sur la cohérence, d'accueil qu'on puisse avoir. Si vous souhaitez juste un petit POPC, unitaire, on a la possibilité, de proposer, sur une machine, d'avoir un accueil de My Voice Console avec, la possibilité, de faire de la supervision de poste, du multisociété, du parquage, des files d'attente qui puissent, être utilisées et l'ensemble de cette solution, par contre, est uniquement POPC avec le casque et sans, couplage avec un poste téléphonique. Donc, je vois qu'on a encore un petit peu de temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, dans l'onglet, questions. Entre-temps, je te propose qu'on aborde la question d'analytics. Alors, pour la partie analytics, vous avez la possibilité effectivement, grâce à Analytics de, je dirais donner un niveau de service, très avancé, avec, des tableaux de bord, je dirais très efficaces, très riches, très complets, pour superviser votre solution qui est déployée soit en premise, soit dans le cloud. Avec la possibilité effectivement, de détailler machine par machine l'ensemble des états, de fonctionnement, de tous les dysfonctionnements qui pourraient arriver avec, des pushs, de mails, de la supervision en temps réel, de l'adaptation en fait, en fonction, des jours, des heures, du superviseur qui est disponible ou non, avec plusieurs écrans de lecture, la possibilité effectivement, d'avoir des options même de sécurisation, des terminaux eux-mêmes. Si, un terminal qui est débranché, pouvoir directement avoir une alarme qui soit levée, avec des niveaux de criticité, d'alarme qui soient, filtrés et associables en fonction, bah, par exemple des superviseurs et avec un affichage effectivement qui est, je dirais sur, heu, 1 heure, un jour, une semaine, avec un historique qui est, je dirais illimité, de l'ensemble de toutes les problématiques que vous pourriez superviser pour tout ce qui est analytique. L'ensemble de tous les navigateurs web, supportés, c'est, Explorer, c'est, Chrome, Firefox et vous avez la possibilité de faire des vues en fait, de tableaux de bord avec des résumés, pour des clients finaux lorsque vous êtes, par exemple revendeur de solutions et lorsque vous êtes client final, demandez en fait de personnaliser votre tableau de bord, ou, je dirais votre compte rendu, mensuel, hebdomadaire, enfin voilà, comme vous le souhaitez, de manière à avoir effectivement un état des lieux du fonctionnement, de votre périmètre téléphonique. Donc vous aurez l'ensemble de l'état fonctionnel en temps réel ou bien un résumé qui pourra vous être, donné via, Mytel Performance Analytics. Parfait, donc on va faire un petit résumé, de ce qu'on a dit, notamment autour de My Voice Business.
Alors, My Voice Business, effectivement, c'est une solution, très complète de chez Mytel. C'est la solution historique, monde. Donc en fait, elle comprend 2 gammes de terminaux, la gamme 69 et 68 actuellement qui est en distribution. Vous avez peut-être la gamme 53 chez vous, ces gammes-là ont évolué. On a aussi, des terminaux de conférence, comme on le voit ici sur ce slide, le 69-70, qui permet effectivement d'avoir les mêmes niveaux de service, que la gamme 69. Vous avez la distribution de casques. La gamme de casques, effectivement, aujourd'hui, c'est une gamme Jabra, comme c'était précédemment. D'ailleurs, c'est un partenariat avec eux, donc ils sont directement connectables sur les postes. On a la possibilité, effectivement, en termes de terminaux, de proposer du softphone. Comme je vous l'ai montré, c'est la solution MyCollab. En tout ce qui est mobilité, on a la solution de mobilité Mytel, aujourd'hui, qui est une solution entreprise. Donc, c'est le site DECT Mytel, avec, par exemple, une borne dual qui fait à la fois du DECT et du Wi-Fi, soit pour un access point, un seul access point, ou bien pour couvrir un bâtiment entier, avec la possibilité effectivement de récupérer la partie Wi-Fi dans votre gestionnaire de Wi-Fi classique, sans modifier. C'est juste une adjonction effectivement, d'une borne Wi-Fi qui sera vue comme telle. Et mais cette borne pourra faire les deux, à la fois le DECT et le Wi-Fi. On a des préconisations d'installation effectivement qui sont à votre disposition. Pour tout ce qui est smartphone, Michael App Mobile, effectivement, il est disponible pour tout ce qui est mobilité, puisque vous avez vu, on peut l'installer effectivement sur un mobile aussi. On a aussi un terminal Wi-Fi qui est le 5634, donc c'est celui qui suit le 5624 qu'on vendait précédemment. En tout ce qui est solution de service, on vous a présenté au début Inattend. On n'a pas détaillé MyCC, bien sûr, c'est très long, c'est le centre de contact qui lui est très complet avec du flux omnimédia, donc venant de médias SMS, mail, chat, réseaux sociaux, téléphonie, enfin voilà, on a toutes les possibilités d'accès et puis de réponse pour un agent en fait de centre de contact. On a aussi le centre de conférence, donc que je vous ai présenté un petit peu, c'est le Mytel My Team Meetings, et on a aussi un enregistreur qui est en partenariat avec ASC, qui est la solution MIR, qui est chiffrable pour enregistrer l'ensemble de toutes vos communications, principalement IP aujourd'hui puisque c'est le plus simple à mettre en place. Et tout ça est à la main effectivement de Mytel, mais aussi d'équipage pour installer ces solutions auprès de vous. En effet, hein, comme vous avez pu le voir au tout début de la présentation, nous sommes un partenaire certifié Mytel et donc les gammes Mytel font partie de nos domaines d'expertise. Donc, il ne me semble pas voir de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent plus tard ou alors si vous voulez directement aborder le sujet avec nous de manière plus détaillée, en parlant plus en détail de votre infrastructure. Vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail ou directement sur le site web. Vous voyez l'ensemble qui s'affiche sur l'écran. Et donc, je voulais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il vous a été utile. Et voilà, merci à toi Frédéric d'avoir Merci, d'avoir été présent. Donc je merci vous Camille. souhaite à tous un bon appétit. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.